Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Michel Havard. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, sourcetvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Havard et vous pouvez surtout réagir à ses propos. Michel Havard, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Moi aussi, je suis toujours très content de venir à votre émission. Alors, Michel Havard, cette fois-ci, nous avons les listes de l'UMP pour ces régionales. C'était difficile, ces listes. La liste des Républicains. Nous avons changé de nom, même si parfois, moi-même, il m'arrive encore de dire l'UMP. Faire des listes, c'est toujours difficile. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'en faire pour les élections municipales sur 9 arrondissements. Là, il y a 13 sections électorales différentes, avec la métropole et le Nouveau-Rhône qui, en plus, sont à fait nouveau dans la vie politique locale. Donc, c'est un exercice très difficile que Laurent Wauquiez a mené à bien. Je pense que c'est une belle liste. J'ai regardé un peu sur tous les territoires où je connais du monde. Écoutez, c'est l'aboutissement et puis en même temps, c'est le démarrage en connaissance des équipes. Pour nos téléspectateurs, vous dites que c'est difficile. Qu'est-ce qui est en fait difficile ? Tout le monde veut être à la première place. On aligne les partis, on partage, confier quelques petits secrets sans trop trahir de choses. Non, vous savez, il y a d'abord, puisqu'il y avait l'union avec le centre, avec l'UDI et le MoDem, donc il a fallu se répartir les rôles dans chacun des départements, qui allait conduire quelle liste. Ensuite, il faut sélectionner les différents candidats. C'est un exercice toujours très difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats de qualité. Et c'est toujours difficile pour une tête de liste d'aller choisir, d'arbitrer à la fin. Donc c'est un exercice très difficile qu'a mené Laurent Wauquiez sur l'ensemble des territoires. Ensuite, il y a une décision qui se prend. Vous savez, je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, dépersonnaliser les choses. L'enjeu de l'élection régionale, il est bien sûr lié aux personnalités qui vont animer cette région. Mais c'est surtout les majorités politiques et puis le projet qui compte. Donc je crois que au-delà de tout ça, il y a certainement des déceptions, des gens qui auraient aimé être plus haut sur la liste, des gens qui ne sont pas sur la liste et qui auraient aimé y être. Mais voilà, maintenant, nous devons nous mobiliser pour porter notre camp, notre projet, dans une région qui a bien besoin de retrouver un nouveau souffle et porter Laurent Wauquiez à la victoire. Vous êtes le responsable au niveau de la métropole des Républicains. Est-ce que vous avez beaucoup de candidats dans cette liste, vous ? Je connais quasiment tous les candidats, bien sûr, même s'il y a quelques personnalités de la société civile, à commencer par la métropole de Lyon, puisque Juliette Jarry, qui est une jeune femme chef d'entreprise, issue de la société civile, est quelqu'un qui vient dans le monde politique. Mais personnellement, je trouve que c'est très bien. Il faut que le monde politique soit irrigué aussi par des gens qui viennent justement de la société civile. Alain Berlioz-Curlé, qui est aussi quelqu'un qui vient du monde de l'artisanat. C'est extrêmement important. Donc voilà, il y a une liste qui, je crois, représente assez bien la diversité des territoires, la diversité des sociologiques. Il y a des gens de tous les âges, des hommes, des femmes. Voilà. Donc. Alors, Pierre Bérat, en 16e position. Pierre Bérat, qui était bien sûr notre conseiller municipal et régional sortant, qui retrouve une position éligible, donc, et qui va d'ailleurs jouer un rôle très actif et très important dans la campagne sur Lyon, puisque ma responsabilité, avec celle de Dominique Nachury et donc de Pierre Bérat, c'est de faire en sorte que la campagne se mène sur Lyon. Et nous avons aussi Nora Bérat, qui est en 11e position sur la liste de la métropole. Absolument. Dans les élus lyonnais, il y a 2 élus qui étaient sortants. Alors, il y avait Pierre Bérat et Joël Sangoire. Malheureusement, Joël Sangoire n'a pas pu retrouver une place. Nora Bérat revient à la région puisqu'elle était déjà candidate la dernière fois. Voilà, c'est très bien, c'est ce que je disais. Il y a ensuite des arbitrages qui se sont faits. Il faut les accepter et puis aller de l'avant.
Alors, Michel Havard, ça c'est une question qui nous est déjà posée, hein, qui nous arrive sur la rédaction. Cette fois-ci, il y a eu des passerelles. Il y a des gens qui sont passés des Républicains au Front National. Il y a Pierre Delacroix qu'on retrouve sur la liste du Front National, puis il y a Michel Dulac qu'on voyait beaucoup dans les réunions de l'UMP, hein, qui se retrouve aussi sur la liste de Christophe Boudot, donc la liste du Front National. Qu'est-ce que ça fait penser à un responsable républicain? Oh ben, vous savez, je regarde ça avec beaucoup de tristesse en fait, parce que passer de Bernard Kouchner en ce qui concerne Pierre Delacroix à Marine Le Pen, je trouve que c'est une dérive politique pitoyable. Quand on fait de la politique, on peut avoir des déceptions, on peut considérer qu'on n'est pas à la place qu'on mérite, mais très franchement, quand on a des convictions et qu'on est un républicain et que on rejette les extrêmes, se retrouver sur une liste du Front National, voilà, ça m'inspire beaucoup de tristesse et je trouve ça pitoyable. Vous étiez au courant, enfin, est-ce que les gens vous ont dit, vous avez essayé de retenir les choses? Non, vous étiez au courant de rien? Non, tout le monde a découvert ça. Voilà, bon. C'est une surprise. Oui, c'est une surprise pour tout le monde et je crois d'ailleurs surtout pour ses amis et je pense que il y aura des conséquences bien évidemment à tout ça. Moi j'avais pris la décision d'exclure Pierre Delacroix du groupe municipal lorsqu'il avait participé aux universités d'été du Front National à Marseille. Je considère, vous savez, quand on fait de la politique, il faut choisir son camp. Moi je fais de la politique pas pour avoir une place, je fais de la politique pour défendre des convictions. Voilà. Et donc la défense de mes convictions, de ce en quoi je crois, prime sur tout le reste. Voilà. Donc j'ai pas l'habitude de changer de casaque. Voilà, bah écoutez, c'est dramatique, surtout quand voilà, il était considéré comme étant un centriste. Finir au Front National, franchement, voilà, c'est nul. Vous comprenez comment le glissement peut se faire, hein, puisqu'on observe ça dans plusieurs régions. Hein, on observe. Vous comprenez comment ce glissement se fait en ce moment? Bah, ça correspond sûrement à une stratégie de Marine Le Pen, d'essayer de banaliser son projet. Mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus. Là encore, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que quand on dit des choses qui sont claires, quand on porte des convictions, qu'on a un objectif pour son pays, pour sa région, pour sa ville, on doit défendre ses convictions et essayer de faire en sorte de les faire gagner. Voilà. Donc les changements d'écurie, il y en a eu, il y en aura sûrement encore demain. Voilà, je les trouve bien souvent plus motivés sans doute par la recherche d'une place à tout prix plutôt que par la défense de convictions. Est-ce que c'est un mouvement que vous pensez qu'on va voir continuer à s'opérer ou c'est un épiphénomène dû à une élection et à une course aux places peut-être? Bon, fort heureusement, ce n'est qu'un épiphénomène et ça ne devrait rester qu'un épiphénomène. Il y aura comme ça quelques cas isolés. Bon. Ça ne vous ébranle pas? Non, pas du tout, non, vous savez. Et puis je pense que ça ébranle pas beaucoup ni les électeurs, ni les Lyonnais de la métropole ou de la grande région. Ils se posent plus la question de savoir ce qu'on va faire pour l'emploi, ce qu'on va faire pour les transports, ce qu'on va faire pour les lycées. Ça, c'est sûrement des sujets de préoccupation plus que de savoir ceux qui cherchent à avoir une place à tout prix. Hein. Michel Havard, quels seront les grands thèmes de cette campagne pour les régionales donc? Je pense que le premier des thèmes, ce sera celui de l'emploi, de l'apprentissage, du développement économique. Aujourd'hui, la France vit une crise grave. Le gouvernement, malheureusement, condamne beaucoup de nos entreprises à travers différentes mesures prises en dépit du bon sens et comme si la France était une île dans le monde. Et pour le coup, les régions vont avoir un rôle extrêmement important à jouer pour contrer cette mauvaise gestion nationale. Le développement économique, la région est le principal pilote.
Et je crois que Laurent Wauquiez a d'abord parfaitement la mesure de cet enjeu pour notre territoire, qui est un territoire d'excellence, Rhône-Alpes comme Auvergne. Nous avons des industries dans beaucoup de secteurs qui sont des industries leaders. Et malheureusement, ces dernières années, elles ont perdu un partenaire qui était la région, parce que divisé entre les Verts et les socialistes, il ne s'est rien passé, c'était le conflit permanent. Le monde économique a besoin d'avoir auprès des collectivités locales un véritable partenaire de leur développement. Et je crois que c'est vraiment dans cette stratégie-là qu'est engagé Laurent. Il construira avec l'ensemble du monde économique des vrais projets d'excellence pour permettre à notre industrie de retrouver une place importante. Notre région a longtemps été considérée comme la première région industrielle, et c'était la région qui réussissait très bien quand les autres réussissaient bien, et qui résistait mieux quand la France connaissait des périodes difficiles. On a perdu cette place-là. Avec la gestion socialiste et verte, on a perdu ce rang de grande région économique. Nous devons le retrouver impérativement. C'est l'emploi de nos enfants, c'est l'emploi des seniors aussi, c'est la capacité à pouvoir ensuite avoir des projets d'investissement. Donc que ce soit depuis le début sur l'apprentissage jusque sur la fin, la capacité d'innover, l'innovation, le développement à l'international, sur tous ces sujets-là, je pense que ce sera c'est l'enjeu majeur de cette élection. Il y en a bien sûr d'autres, la région ne fait pas que ça, il y a aussi les transports, il y a les lycées, il y a beaucoup d'autres domaines, mais vraiment sur cette question du développement économique, je le dis à vos téléspectateurs, l'emploi étant la préoccupation première dans cette période de crise, la région a vraiment la capacité à pouvoir faire des choses. Malheureusement, cette capacité a été gâchée ces 10 dernières années, il faut absolument redonner une dynamique à tout ça. Michel Havard, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, avant de terminer l'émission, qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvredactions@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Havard, et puis vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.